Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end mes chers amis. Écoutez, ça fait du bien, il fait pas très chaud, c'est agréable, ça fait extrêmement de bien. Alors, j'ai voulu vous faire En fait, je voulais changer un peu ma façon de faire au niveau des énergies pour les jours qui arrivent. Là, je voulais faire en fait, on demande, on va plus travailler sur soi. Hein. Sur soi, c'est très important avant d'aller vers l'épanouissement dans n'importe quel domaine. Donc, le travail vient d'abord sur soi, après, le reste vient après. Quand on est épanoui personnellement, forcément, le reste vient par la suite. Donc, moi, je voulais m'y prendre comme ça, avant. Nous allons faire le tirage. En fait, j'ai commencé par l'oracle de l'archange Métatron. Donc, on va demander à l'archange. J'ai vu que sur YouTube, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, j'ai voulu le faire. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira, cette façon de procéder. Je voulais demander à l'archange Métatron qu'est-ce qu'il avait comme message à vous transmettre pour cette journée du 17 août 2020. Il y a l'archange Métatron, il y a aussi les messages de votre âme et il y a les transformations qui sont là. Et puis j'ai eu quelques cartes au niveau professionnel et relationnel. Donc mettez pause, nous avons eu l'œil de tigre. Ici, en fait, c'est une pierre, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une pierre de protection et le cristal de roche également, c'est une pierre de protection et de purification. Et nous avons eu le quartz rose, le cœur en quartz rose. Ce n'est pas parce que c'est le cœur en quartz rose que ça va forcément parler de l'amour. Donc écoutez plutôt votre intuition, fermez les yeux et demandez quels sont les messages que l'archange Métatron a à vous transmettre ou à votre âme, qu'est-ce qu'elle a comme message à vous transmettre pour cette journée du 17 août 2020. Et ensuite, voilà, cristal de roche, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est... si on a eu pas mal de blessures au niveau émotionnel, ce cristal de roche nous aide justement à apaiser le cœur, à ouvrir le cœur également. Donc, vous mettez pause et puis nous allons attaquer tout de suite. Alors, le cristal de roche, on le laisse ici. Et on va le laisser en bas comme c'est le dernier. Et puis, le quartz rose, le cristal de roche. Donc, nous allons commencer avec l'œil de tigre. Alors, l'archange Métatron, on a eu le premier qui est là et le message de votre âme. On va plutôt faire comme ça, voilà. Alors, l'archange Métatron, qu'est-ce qu'il a comme message à vous transmettre pour la journée du 17? Nous avons eu celle-ci. Donc, l'archange Métatron vous dit chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, c'est les communications. Si on n'arrive pas à dire des choses, on doit trouver l'équilibre au niveau du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, terre-mère, est situé à Glastonbury en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Je vais voir s'il y a d'autres messages à vous transmettre. Alors, 14. 14. Ce centre énergétique relie tous les chakras de la Terre entre eux. Il est situé au milieu de la ville tout près de l'église Saint-Bénédicte. Son énergie se déploie à travers toute la ville. Cette carte signifie que vous devez équilibrer vos énergies yin et yang afin que votre chakra de la gorge puisse s'activer. Vous êtes aux prises avec plusieurs décisions à prendre, mais pour le moment, vous avez du mal à y voir clair, car vous ne savez pas comment vous exprimer. Vous avez laissé passer des opportunités car vous ne saviez pas quoi faire pour les saisir ou parce que vous y croyez que vous ne le méritez pas. Cessez de jouer à la victime et allez de l'avant. Le fait de piger cette carte n'est pas un hasard. Vous êtes relié aux énergies de la Terre et votre niveau de ressenti s'élève, mais vous faites du surplace. Autre signification, il se peut que l'Angleterre soit un de vos lieux karmiques. Le moment est venu de partir en voyage.
Vous avez exprimé vos émotions, mais vous craignez que cela ait blessé une personne de votre entourage. Le mieux à faire est de vous exprimer de nouveau et de lui demander si vous l'avez brusqué ou non. Voilà pour ce que l'archange Métatron a à te dire pour la journée de demain le 17. Et les messages de ton âme. Alors, voilà, les messages de ton âme, nous avons eu celle-ci. Ton âme te dit de te laisser bercer, c'est incroyable. De te laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie. Les eaux de la vie, les eaux de l'abondance, il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc laisse-toi bercer par la vie, laisse-toi faire par la vie parce que sans lâchant prise, ce qui va te permettre justement d'aller vers l'avant et d'exprimer ce que tu souhaites réellement mettre en place. D'ailleurs, tu entends, j'ai la voix un peu rouillée. Ensuite, le message de ton esprit, ce que te dit. Apprécie le moment présent. Apprécie ce jour et ce moment précis. Aujourd'hui, pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaye de ne pas te juger ou de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu ne l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Magnifique. Et le respect pour toi, respecte-toi. Tu vas voir que les choses vont pouvoir évoluer concrètement. Et le message que ton guide a à te transmettre est d'accepter les présents de l'univers. Toutes les richesses que l'univers t'envoie. Tu as un toit, tu peux manger, tu peux boire. Tu as la nature aussi, donc connecte-toi à la nature, fais des choses que tu aimes. C'est ce que ton ange, ton guide te transmet comme message. Donc accepte les moments présents de l'univers malgré le manque de confiance en toi, malgré le doute, tu es bien, tu es en bonne santé. Donc, c'est le fait d'accepter déjà tout ce que tu as, ça va te permettre aussi de récolter les belles choses qui vont arriver vers toi. Et surtout, fais-toi confiance parce que tu ne te fais pas assez confiance. Alors que tu as des bons pressentis, alors que tu sais où tu vas. Et puis ensuite, tes guides, ils te disent au niveau de la transformation, ils te disent, passe à l'action maintenant. Ben voilà. Après, apprécie le moment présent. En appréciant le moment présent et d'accepter les présents de l'univers, ça te permet de passer à l'action. De passer à l'action rapidement pour que tes projets puissent se concrétiser, pour que tes idées puissent voir le jour, pour que tu puisses aller là où tu le souhaites. Ensuite, le message de guérison. Tu as lumière divine. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. C'est incroyable. Tu peux te répéter cette phrase si ça ne va pas. Je ne sais pas si tu vois bien. Je te le répète. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Ensuite, nous avons eu... Waouh! Magnifique! On a eu la transmission. La transmission. La transmission te parle... Tu étais instruit, même si tu n'as pas cette conscience que tu as été instruit par rapport au secret, quel qu'elle soit le domaine. Il y a une transmission de cet arcane que c'est ton karma. Tu devais passer par ce stade pour pouvoir justement débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Donc, il y a le début d'une histoire d'amour. Il y a une relation sentimentale qui va s'annoncer. Il y a le commencement de quelque chose qui te tient réellement à cœur.
Donc, c'est le début d'un cycle qui commence vers quelque chose de positif. Il y a du neuf, il y a de la nouveauté qui s'annonce. Donc, tu vas mettre un point de départ par rapport à ce que tu désires mettre en place. Et au niveau relationnel, il y a la quête. Il y a la quête, c'est-à-dire, pour cette journée, tu seras un peu dans la quête de ce que tu veux réellement au niveau relationnel ou par rapport à tes vrais désirs, à tes vraies ambitions. Cette solitude te sera nécessaire. Pourquoi? Parce que tu vas être désorienté. Tu vas être confuse par rapport à ce que tu veux réellement. D'où cette solitude te permettra justement d'apprécier ce que tu as déjà pour pouvoir justement être sûr et dans la certitude concernant la nouvelle voie à emprunter. D'où ce nouveau commencement qui va s'annoncer pour toi. Donc, ce n'est que du positif pour le premier choix. Bravo, bravo. J'espère que ça t'a parlé. Alors, je vais noter. J'ai pas pris les minutes. Je pense que je les noterai après. Hein, parce que là, c'est un peu ambigu. Donc, je le ferai après. Donc, pour le premier choix, ben, écoute, j'espère que ça t'a parlé. Ça t'a parlé. Si ce tirage te plaît, n'hésite pas à me faire savoir pour que je puisse le continuer. Sur ce, je te souhaite un bon lundi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Nous allons commencer avec le cristal de roche. Alors, ce que l'archange Métatron a à te dire pour cette journée, la chambre sommeil, rêve et voyage astro. Waouh! La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Je vais te le lire, comme avec l'autre. Alors, dans votre nouvelle demeure de lumière, pour avoir plus d'informations concernant cette demeure de lumière, procurez-vous le livre et le CD Ascension Enseignement de l'archange Métatron. Vous devez créer une chambre adaptée à votre niveau d'évolution spirituelle. Vous devez optimiser la qualité de votre sommeil pour élever votre taux vibratoire. Durant la nuit, la suractivité de votre cerveau, combinée au travail qu'accomplir votre âme. C'est la cause de votre insomnie ou de vos troubles du sommeil. Changez la couleur de votre chambre, optez pour le bleu lavande, le bleu pâle ou le blanc. Épurez le décor au maximum, rangez vos vêtements, retirez les miroirs, les photos et les téléviseurs. Vous pouvez disposer des cristaux, un diffuseur d'huile essentielle et un bol de sel. Purifiez régulièrement votre chambre avec de l'encens. Votre sommeil s'améliorera et vous pourrez explorer un sommeil profond. Vous souvenir de vos rêves et même pratiquer les voyages astro conscients. Waouh! Vous êtes dans une période propice pour faire des rêves prémonitoires. Soyez attentifs car ils pourraient vous indiquer la route à prendre. Vous pourrez prochainement expérimenter un voyage astral conscient qui vous mènera sur un autre plan de conscience. D'ici quelques jours, vous obtiendrez une récompense, une promotion ou une augmentation de salaire. Ben voilà. Parfait. J'avais choisi le deuxième aussi. C'est pour ça que je fais ce tirage parce que j'ai été guidée à faire ainsi. Donc voilà, j'espère que ça va te parler. Alors, les messages de ton âme, il y a eu 2 cartes qui sont sorties. De notre âme, puisque je l'ai choisi aussi, nous avons eu voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir d'ailleurs. Avec méditer, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Si tu n'arrives pas à le faire, tu vas sur YouTube, tu tapes méditation
fréquence cardiaque. C'est 5 minutes, 5 à 6 minutes maximum. Donc, quand tu le fais, ça va t'aider à te détendre et justement à faire un voyage ou juste au niveau du mental, à t'évader un peu par rapport à ton quotidien ou par rapport à ce qui te préoccupe actuellement pour cette journée du 17. Alors, les messages, les messages de l'esprit, de ton esprit, ce qu'ils te disent. Nous avons eu les choix. Il faut choisir la bonne porte. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Donc, quel que soit tes choix, tu dois être sûr, dans la certitude que ce choix que tu fais est vraiment bon pour toi. Quelle que soit la situation, reste, en fait, écoute-toi. En méditant, en prenant le large, tu prendras la bonne décision parce que tu es bien guidé, parce qu'au fond de ton âme, tu connais le choix à prendre et tu connais la réponse que tu as par rapport au questionnement que tu te poses actuellement. Ensuite, le message de tes guides. Décider. C'est incroyable. Décider. Donc, en méditant, c'est incroyable. En méditant, en faisant un voyage, quelle que soit la situation, ça te permet d'être à l'écoute de toi-même, de ta guidance intérieure, de ta sagesse, en prenant la bonne direction. Ici, oh là là, déménager. Voilà, déménager. Écoute, moi ça me parle personnellement. Waouh, c'est incroyable. Et le message de guérison, nous avons eu celle-ci. Tu peux regarder, je ne sais pas si tu vois bien les écritures. Voilà. Le message de guérison, c'est beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. C'est tout à fait ça. Moi, je ne regarde pas le physique, je regarde l'âme. Je regarde la belle personne qui est à l'intérieur. Le reste, je m'en fous. Voilà. J'espère que ça te parle aussi. Ensuite, nous avons eu le doute. Ben voilà. Le doute, on a vu tout à l'heure. Donc, le doute nous parle encore. Soit tu as des soupçons par rapport à une situation, par rapport à une personne. Soit tu te questionnes, tu es confuse. Et tu es en pleine interrogation par rapport à une situation donnée, voire même une déstabilisation par rapport à une situation donnée. Donc, on te dit peut-être même pour certains un manque de confiance en soi par rapport à une décision à prendre ou par rapport à une voie à en prendre aussi. Mais peut-être pour certains aussi un manque de foi. Un manque de foi à la vie, en l'univers. Mais demandez de l'aide si vous en avez besoin. Pour certains, une introspection intérieure sera nécessaire justement pour prendre la bonne décision ou pour décider par rapport à une situation donnée. Ici, nous avons la coupe, c'est encore l'émotionnel. Voilà. L'émotionnel nous dit, il y a des bonnes influences. Il y a des bonnes influences qui sont là par rapport au déplacement que tu vas mettre en place pour cette journée. Donc, il va y avoir du mouvement. Tu vas être dans les bonnes vibrations par rapport à ces mouvements-là que tu vas mettre. Tu vas t'adapter, tu dois adapter à cette nouvelle vie ou tu vas t'adapter justement à cette nouvelle situation qui s'annonce pour toi, pour cette journée du 17, voire le 18, puisque ça peut empiéter un peu plus loin. Donc, il y a les belles choses qui arrivent au niveau émotionnel. Il y a une satisfaction qui arrive au niveau émotionnel. Donc, ce n'est que du positif, ce n'est que du perfectionnement en fait. Tu vas te sentir bien, à part le doute, le questionnement, mais en suivant ces conseils, tu vas voir que les réponses vont te venir tout naturellement. Et au niveau relationnel, je ne sais pas si je l'ai celui-ci.
Ouais, je pense pas que je l'ai ici. Non, il est en bas. J'ai regardé si j'avais le livret de celui-ci. Il est en bas. Pour celui-ci, la forêt enchantée, c'est l'émotionnel, c'est les racines des ancêtres, l'origine d'une situation donnée. Donc, ça nous parle de notre émoi qui est un peu troublé, qui est un peu instable. Concernant les mystères, hein, ou concernant la magie d'une situation ou la magie de la vie. Donc peut-être que par rapport à cet émoi par rapport à cet émoi qui est instable au niveau des mystères, soit on se demande si on est dans l'illusion, on n'est pas dans l'illusion, mais on nous invite plutôt à voir ça comme de la magie de la vie. Hein. Magie de la vie, d'où accepte les présents de la vie, hein. D'où soit ici et maintenant. Hein. S'il y a des choses qui te préoccupent, hein, si tu as envie de dire les choses, n'hésite pas. Je crois que c'est le premier ça. N'hésite pas. Si tu as les sommeils, si tu as le comment dire, si tu as besoin de réponses, si tu as besoin de savoir où tu vas, parce qu'en ce moment, malgré le, comment dire, le trouble du sommeil que tu rencontres en ce moment, tes angoisses et le stress que tu as en ce moment, c'est parce que il y a quelque chose qui empiète au niveau émotionnel. Il y a des choses qui te troublent au niveau émotionnel. Peut-être c'est l'origine de son trouble émotionnel également. C'est pour ça qu'on te dit de réaménager ta chambre ou peut-être même de changer un lieu d'habitation. Si tu le veux, si tu le souhaites le faire bien sûr, si tu as les capacités de le faire bien sûr. Mais de toute façon, par rapport à ces mystères, en méditant, en étant ici et maintenant, tu vas découvrir ces mystères. Et à ce moment-là, tu pourras décider. Décider de ce que tu veux. Décider de où tu veux y aller. Hein. À ce moment-là, ça y est. Si tu veux déménager, tu déménages. Professionnel, relationnel, etc. Donc, tu vas faire le bon choix. Tu vas être à l'écoute de ton intuition. Et tu vas voir la beauté intérieure de chaque personne qui existe. Hein, déjà en toi-même et envers les autres. Donc c'est la magie de la vie, la magie des situations qui font que finalement, ce manque de confiance en soi n'est pas si grave que ça. Donc il n'y a pas lieu de se stresser. Ou même, si tu as du mal à dormir la nuit, tu prends du gros sel. Du gros sel, tu prends 3 ou 4 grains de gros sel. Avec l'ail, tu vois. Un ail, tu enlèves la peau, tu prends du gros sel, tu mets en dessous de ton lit avant de te coucher. Tu vas voir que ça va déjà t'apaiser, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien et tu vas bien dormir et tu aurais moins le sommeil tourmenté. Donc j'espère que ça t'a parlé. Hein, et ça a été un peu... Attends, ça a été un peu délicat celui-ci. Mais bon. Donc, on te dit vraiment de accepter d'être responsable de ta vie et de tes choix. Donc, n'écoute pas les autres, ne vois pas par rapport aux autres, écoute-toi plutôt. Quand tu ne te sens pas bien par rapport à une situation, n'hésite pas à prendre d'apprendre la responsabilité de faire le choix de quitter une situation pour ton bien-être, pour ton épanouissement personnel. Voilà, c'est plutôt ça. Écoute, sur ce, je t'embrasse très fort. J'espère que ça t'a parlé également. Hein, si ça t'a pas parlé, ce n'est pas grave. Des fois, celui qu'on a choisi, ça ne nous parle pas, mais un autre nous parle. Si c'est le cas, ben, tant mieux, parfait. N'hésite pas à revenir vers moi ou à me le faire savoir pour que je puisse continuer ce genre de tirage. Voilà, donc nous allons commencer avec le quartz rose. Le quartz rose, nous avons eu le 10e chakra. L'archange Métatron te dit le 10e chakra. Donc, je veux le voir. Ici, le 10e chakra. Waouh. Oh là, je vois pas du tout où il est. Le 10e chakra. Activation des chakras. 11. 11. Oh là 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 là, c'est pas vrai. J'étais bien commencé. Là, je le trouve pas.
C'est pas activation, c'est le 10e chakra, mes amis. C'est le 10e chakra. Alors, ok, ça y est. Alors, celui-ci, on te dit, le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos médiations seront plus profondes. Alors, nous dit, cette carte est le signe que le moment est venu d'ouvrir votre 10e chakra qu'on appelle aussi transcendant. Vous devez prendre le temps de purifier votre aura et d'augmenter vos vibrations en méditant plus régulièrement et en modifiant votre alimentation. Il se peut qu'un de vos principaux chakras ait besoin de se libérer d'une émotion ou d'une mémoire du passé. Prenez le temps de le faire. Par la suite, vous serez prêt à entreprendre l'ascension dans la lumière divine grâce à l'ouverture de votre 10e chakra. Vous êtes de plus en plus réceptif aux énergies qui vous entourent. Vous devenez un canal de l'énergie universelle. Votre mission de vie prend forme de jour en jour. Rejoignez un groupe de méditation. Faites des promenades en nature. Cela vous aidera à vous enraciner. Augmentez la durée de vos méditations et de votre période de relaxation. Vous êtes plus sensible au monde spirituel. Ouais, c'est génial. Ensuite, votre âme. Il y a eu 2 cartes. Il y a eu 3 cartes. C'est pas possible. Je l'avais pris aussi, mais il y a eu 3 cartes. Vous vous rendez compte? Il y a incarné. Il y a se remettre en question et oser. Donc, on te dit pour ce 3e choix d'incarner. D'incarner sa réalité sans être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc, n'ose pas. Vas-y, fonce. Sois la belle personne que tu es. Sois cette personne qui est forte, qui est motivée, qui a envie d'aller là où elle souhaite. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Réponse à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ben voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc fonce, 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 fonce. Et ensuite, le bon samaritain. Ben, ça c'est moi ça. Le message de l'esprit, de ton esprit, ce qu'il a à te dire, le bon samaritain. Alors, il te dit, nous sommes avec toi car l'Esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur bien-être dans ce processus. Ben voilà, c'est tout à fait ça. Après, les gens, ils en profitent un maximum. C'est souvent le cas. Et ici, au niveau de la transformation, ce qui te guide, te disent pour cette journée, il y a eu 3 cartes qui sont tombées. Ce 3e choix, il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, tes guides te disent au niveau de la transformation pour cette journée, de chercher et trouver. De chercher et trouver, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas être demain. Ça peut être des réponses, les questionnements, une situation, un objet. En cherchant, tu vas trouver. On te dit de prendre soin de toi. De prendre soin de toi, de te nourrir, on a vu tout à l'heure. Et c'est la fin d'une ère. Comme c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'un cycle pour débuter un nouveau cycle dans les bonnes conditions, en prenant soin de soi, de toi, et en cherchant et en trouvant ce que tu veux réellement. Ensuite, ton guide, il te dit, purifiez votre aura. Prends une douche, détends-toi, prends soin de toi, fais-toi du bien. Pour justement, même faire les méditations, ça va t'aider justement à purifier ton aura. Ça va t'aider justement à t'alléger.
hein, à retrouver une clarté mentale, à ne plus être dans l'inquiétude, dans l'incertitude, en cohérence par rapport à ce que tu veux. Donc, détends-toi, fais-toi du bien pour cette journée du 17. Et au niveau de la transformation, il y a eu 2 cartes aussi, c'est incroyable. On a eu le bien, le fruit divin. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Magnifique. Le divin fruit, non, le fruit divin. Par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Magnifique. Ah ouais, là, non, c'est super. Et ici, nous avons eu le frère, mes amis. Le frère vous parle de quelqu'un qui est dans votre entourage proche. Hein. Le frère, c'est quelqu'un qui vous ressemble. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, un partenaire, une personne sûre de confiance. Hein. Ça peut aussi parler de l'intégrité ou un confident qui va venir vers vous ou un guide qui va venir vous guider dans un domaine en particulier. On vous annonce également des échanges profonds pour cette journée du 17. C'est quelqu'un avec qui il y a une ressemblance. C'est quelqu'un avec qui nous sommes jumeaux. Nous sommes pairs, on se complète. Donc, il va y avoir des échanges avec sincérité, avec loyauté. Ensuite, ici, nous avons eu 2 cartes qui sont tombées. Encore, mon ventre il fait de bruit, désolé mes amis. Le roi, le sablier. On vous dit le temps. Peut-être il faudra encore du temps où il est temps. Il est temps, où le temps, d'où garde confiance parce qu'il faudra encore un peu du temps parce que c'est un ajournement. Le cycle, ça y est, le cycle de la vie se termine. Soit il est temps, ça y est, le cycle se termine, c'est la fin d'un cycle. Et confiance de montrer tes valeurs. Tu vas vers un équilibre, tu vas vers la loyauté. On te dit qu'il y a des choses qui vont perdurer dans le temps en mettant de l'ordre par rapport à cette situation. Tu vas vers la bienveillance vis-à-vis de toi-même et vers la neutralité par rapport à toi-même, par rapport à cette situation ou par rapport aux événements. Ou soit, aie confiance, parce que soit dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même et aie confiance en toi, mets de l'ordre par rapport à ta situation, parce que tu as des vraies valeurs, montre tes vraies valeurs, et soit dans la loyauté vis-à-vis de toi-même et par rapport à ce que tu souhaites entreprendre. Et ici, le temps. Il y a la neutralité par rapport au temps. Il y a une pérennité. Rebonjour mes amis, désolé, je ne sais pas à quel moment je me suis arrêtée, ça a coupé, parce qu'à 33, ça coupe. Donc, j'étais ici, j'allais passer à celle-là, je me suis rendu compte que c'est coupé. Ici, on a eu le roi. Le roi, il est stable. Il est stable au niveau émotionnel, il est sûr. Il est sûr, il a créé des fondations solides. Donc, aie confiance, soit dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même et aie confiance à ce que tu fais. Mets de l'ordre par rapport à ta façon de penser, par rapport aux choses que tu souhaites mettre en place pour justement imposer tes valeurs ou retrouver tes valeurs. Soit dans la loyauté vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Avec le sablier, nous avons eu la neutralité avec le temps. Il y a une pérennité par rapport au cycle qui va te permettre justement de retrouver un équilibre par rapport à ta situation actuelle. Magnifique. D'où prends le temps pour toi, occupe-toi de toi, fais-toi du bien pour cette journée pour que tu puisses aller là où tu veux. Ensuite, nous avons eu ces 2 cartes qui te dit l'appréhension, c'est la fin de l'appréhension parce que Ganesha te dit te donne comme conseil que
Ça y est, ma chérie. Ça y est, mon chéri. Les obstacles sont écartés. Les difficultés que tu as rencontrées sont en train de s'évaporer. Donc, fais-toi confiance, on a vu tout à l'heure. Fais-toi confiance. C'est incroyable. Fais-toi confiance et sois dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même. Il y a une protection. Hein. Mets de l'ordre par rapport à ta situation, par rapport à une manière de faire, une manière de penser. Défends tes valeurs. Montre tes valeurs. Hein. Sois dans la loyauté vis-à-vis de toi-même. Hein. Parce que cette appréhension-là, hein, d'où neutralité temps de sortir de toi-même. Hein, de sortir de toi-même. Hein, cette pérennité au niveau du cycle, ça va te permettre justement de sortir de doutes et de peurs et de retrouver ton équilibre. C'est-à-dire aller là où tu le souhaites. Magnifique. Ben voilà. Super pour celui-ci. Ben écoutez, j'espère que ça t'a parlé. Ça ne t'a pas parlé, je suis navrée. Ça t'a parlé, ben c'est parfait. J'espère que ce genre de tirage va vous plaire. Je sais qu'en ce moment, c'est le 15 août. Tout le monde est parti en week-end, en vacances. Eh ben écoutez, je pense que je vais le continuer. Comme je suis la première à le faire, eh ben je vais le continuer. De toute façon, vous le verrez bientôt partout. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon lundi. Et puis, on se dit, et encore merci à vous, on se dit à mardi mes amis, à mardi. À mardi, je ferai presque la même chose, mais voilà, on verra. Gros bisous à vous, à très bientôt mes amis. Ciao, ciao!